Voici maintenant la troisième et dernière vidéo introductive de ce chapitre sur le marché du travail, de ce descriptif du modèle néoclassique de base du marché du travail, qui va concerner l'équilibre sur le marché. Alors, une situation d'équilibre de marché ne peut se comprendre qu'une fois comprise l'offre, c'était le but de la première vidéo, et la demande, c'était le but de la deuxième vidéo. Pourquoi il est nécessaire de comprendre comment fonctionne l'offre et comment fonctionne la demande, puisque l'équilibre sur un marché résulte de la confrontation entre l'offre et la demande. Donc on ne peut pas comprendre l'équilibre si on n'a pas d'abord compris l'offre et la demande. C'est pour ça que cette vidéo est la troisième à regarder après avoir vu les deux premières. Bon. Alors, ce que vous voyez ici sur l'écran, la représentation graphique, vous l'avez déjà vu des dizaines de fois en économie, c'est notre situation d'équilibre de marché. Qu'est-ce qui change par rapport à une situation habituelle d'équilibre sur un marché, par exemple sur le marché des voitures ou sur le marché de l'immobilier? Il n'y a rien. C'est-à-dire que le modèle néoclassique de base du marché du travail considère le travail comme n'importe quelle autre marchandise s'échangeant sur un marché, avec une offre croissante en fonction du prix, une demande décroissante en fonction du prix, les deux se croisant en un seul et unique point d'intersection déterminant le prix d'équilibre. Vous remarquez que la seule chose qui change, c'est que le prix s'appelle salaire. Mais finalement, c'est la même chose. Le salaire est le prix du travail sur le marché. Donc, le marché du travail représenté par le modèle néoclassique est en fait assimilable à n'importe quel autre marché de n'importe quelle autre marchandise. Ici, la marchandise échangée, ce sont des heures de travail, et le prix auquel s'échange cette marchandise, c'est le salaire. Mais comme sur tout autre marché, l'offre est croissante en fonction du prix. Ici, l'offre est croissante en fonction du salaire, et la demande est décroissante en fonction de ce même salaire. L'offre et la demande se rencontrent donc en un point d'intersection, ici dénominé E, pour équilibre, qui va déterminer le salaire d'équilibre. Qu'est-ce que le salaire d'équilibre? C'est le salaire en vigueur sur le marché pour lequel la quantité de travail offerte est exactement la même que la quantité de travail demandée. Ce qui permet donc de déceler une quantité de travail d'équilibre pour laquelle l'offre est égale à la demande et donc pour laquelle il n'y a pas de chômage. On y reviendra dans le chapitre 12. Le but de ce modèle néoclassique de base est donc de simplifier les explications qui peuvent exister par ailleurs à propos du marché du travail pour finalement dire que le travail est une marchandise s'échangeant comme n'importe quelle autre avec les mêmes règles, les mêmes lois de l'économie. On verra que c'est une vision qui est bien contestable et de nombreux économistes ne se gênent pas pour proposer des arguments qui démontent un petit peu cette construction et ce modèle simplificateur, voire simpliste. C'est-à-dire tellement simple qu'il oublie des paramètres importants de la réalité. Bon, jouons le jeu du modèle néoclassique de base et faisons semblant d'y croire. Alors, dans ce cas-là, si on y croit, eh bien, si on a compris comment fonctionnait un marché quelconque, on comprend comment fonctionne le marché du travail, qui n'est pas bien différent des autres marchés, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le prix d'équilibre ou le salaire d'équilibre est déterminé par l'intersection entre l'offre et la demande, ce qui veut dire qu'en cas de modification de l'offre ou de la demande, il va y avoir une modification du point d'équilibre, puisque le point d'intersection ne se trouvera plus au même endroit. Prenons le cas, par exemple, donc OED désignant l'offre et la demande de travail initiale, prenons le cas d'une diminution de l'offre de travail, ce qui veut dire que pour un même salaire, les heures proposées sont plus basses à O' que à O. La deuxième courbe d'offre, O', désigne une quantité offerte de travail plus faible que dans la situation initiale. Dans ce cas-là, et comme on l'a vu dans le chapitre sur les fluctuations économiques au premier trimestre, la courbe d'offre se déplace vers le nord-ouest, c'est-à-dire en haut à gauche. Passe d'ici, l'offre initiale, à ici, l'offre après modification. Le point d'intersection n'est donc plus ici, où je mets le curseur de la souris, mais ici. Il y a moins d'offres, donc la quantité d'équilibre diminue, elle se décale vers la gauche, c'est ce que montre cette flèche. Le point d'intersection en revanche est plus haut sur l'axe des ordonnées, donc ce qui signifie que les salaires augmentent. Une diminution de l'offre sur le marché du travail pour une demande constante, la demande est constante, elle n'a pas bougé, on n'en a pas parlé. Donc pour une demande constante, s'il y a diminution de l'offre de travail, cela se traduit par une augmentation du salaire d'équilibre. Pourquoi? Eh bien, puisque la main-d'œuvre est plus rare, elle est plus chère. C'est-à-dire qu'on considère l'offre sur le marché du travail comme n'importe quelle autre offre, sur n'importe quel autre marché.
La rareté fait la valeur. La rareté des personnes actives proposant leur travail augmente la valeur de ces personnes actives, et la valeur de ces personnes actives, elle est symbolisée par le salaire qu'elles perçoivent. Donc, si je récapitule, une diminution de l'offre de travail se traduit premièrement par un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche. Ce déplacement de la courbe d'offre vers la gauche fait que le point d'intersection se déplace vers la gauche et vers le haut. Il est ici. Donc, la quantité de travail a diminué, mais le salaire, lui, a augmenté. Les offreurs étant plus rares, l'offre de travail étant plus faible, les salaires augmentent. Le salaire peut aussi augmenter pour une autre raison. À offre constante, la demande peut augmenter. Alors, pour quelle raison la demande de travail augmenterait? Eh bien, par exemple, parce qu'il y a plus de demandes de biens et de services sur le marché réel, sur le marché des marchandises. Donc, les entreprises ont besoin de plus de main-d'œuvre pour fabriquer plus de produits. Dans ce cas-là, leur demande augmente. La courbe de demande, lorsqu'elle traduit une augmentation, elle se déplace vers le nord-est, en haut à droite, et donc on trouve un point d'intersection plus à droite et plus en haut. La quantité de travail augmente et le salaire augmente. Autrement dit, à offre constante, si les employeurs demandent plus de main-d'œuvre, il va se passer la même chose que sur tous les autres marchés, c'est-à-dire que la hausse de la demande va se traduire par une hausse du prix. Et ici, autrement dit, par une hausse des salaires. Si je récapitule, les salaires peuvent augmenter pour deux raisons, soit parce que l'offre est plus faible et donc plus rare de la part des personnes actives, soit parce que la demande est plus forte et donc plus abondante de la part des employeurs. Dans les deux cas, le résultat est le même, hausse des salaires. S'il se passe les deux en même temps, eh bien les deux courbes sont à modifier. Les deux courbes évoluent symétriquement. Symétriquement parce que l'offre suit la même allure que tout à l'heure, se déplace vers la gauche. Si en même temps la demande augmente, la demande, elle, se déplace vers la droite, le pointillé en rouge ici, et donc d'un équilibre initial OA-DA qui était ici, on passe à un équilibre OA'-DA' qui est ici. Autrement dit, les salaires augmentent en quelque sorte pour deux raisons, ils augmentent donc très fortement. Première raison, ils augmentent parce que l'offre a diminué, passant de OA à OA'. Deuxième raison, les salaires augmentent parce que la demande a augmenté. Autrement dit, dans cette représentation graphique ici, s'additionnent les deux effets détaillés précédemment, baisse de l'offre, hausse de la demande. Lorsque les deux s'additionnent, les salaires augmentent d'autant plus que lorsqu'il n'y a que l'une des deux variables qui agit. Je n'ai pas mis les représentations graphiques ici dans le diaporama, mais vous comprenez que si on inverse les termes, si à la place d'une hausse de la demande, on a une baisse de la demande, et si à la place d'une diminution de l'offre, on a une hausse de l'offre, les effets sont inversés, c'est-à-dire que les salaires vont diminuer. Si la main-d'œuvre est plus abondante, s'il y a plus d'offres de travail, alors les salaires diminuent. Le salaire est plus faible parce que le travail est moins rare. Et donc, le travail vaut moins. Il est donc moins payé. Si la demande diminue, c'est la même chose, les salaires vont diminuer. S'il se passe les deux en même temps, plus d'offres et moins de demandes, les salaires diminuent d'autant plus que s'il n'y a qu'une seule des deux variables qui agit. Donc ce modèle du marché du travail, si on récapitule, il permet de comprendre certains éléments, il permet de simplifier la réalité et de comprendre certains enjeux. Premièrement, il permet de comprendre les déterminants de l'offre et de la demande sur le marché. Qu'est-ce qui fait que des personnes proposent leur travail et qu'est-ce qui fait que des employeurs le demandent? Ça, c'est ce que j'ai mis dans les deux premières vidéos. La première par rapport à l'offre, la deuxième par rapport à la demande. Deuxièmement, ce modèle néoclassique de base permet de comprendre comment sont déterminés les salaires sur le marché. J'ai mis un S en trop. Comment sont déterminés les salaires sur le marché et comment est-ce qu'ils évoluent? Alors, comment est-ce qu'ils sont déterminés? Par confrontation entre l'offre et la demande, qui détermine un point d'équilibre. Comment est-ce qu'ils évoluent? En fonction de l'évolution des courbes elles-mêmes. Et enfin, ce modèle néoclassique de base permet de comprendre l'existence du chômage, ça c'est ce qu'on verra dans le chapitre 12. Ce que vous pouvez retenir simplement pour l'instant, c'est qu'à l'équilibre, théoriquement, il n'y a pas de chômage. À l'équilibre, la quantité offerte est égale à la quantité demandée, il y a autant de travail proposé que de travail demandé.